Vous savez que le seul fait, par exemple, de relayer une fausse information peut être passible de poursuite, par exemple. Donc, quid de celui qui est l'auteur principal, en fait, de la, comment dire, de l'expression ou bien du formatage de cette fausse information. Nous ne le disons pas, a priori, parce que l'information est fausse à partir du moment où elle n'a pas été vérifiée ou que l'individu n'a pas été capable d'en apporter les preuves. Et donc, sur ça, vous devez savoir que l'activisme du célèbre, comme vous le dites, frère Rouvi, euh, a pendant longtemps, d'une certaine façon, indexé des autorités, indexé les pouvoirs publics, indexé des individus. Et si ces personnes-là, dans une certaine mesure, portent plainte, il est quand même utile, en fait, que la page judiciaire se mette en branle pour que l'intéressé puisse justifier de ses allégations. Encore que l'intéressé de ce que c'est, en fait, cette forme de, comment dire, d'activisme, c'est tout autre, ou bien c'est peut-être nouveau. Vous avez quelqu'un qui se cache sous un faux nom, parce qu'il a fallu que l'intéressé soit arrêté pour que l'on puisse faire le lien entre Frère Rumbi et un certain Steve Amoussou. Donc, communément, on peut dire d'abord celui qui se cache pour agir est d'une manière ou d'une autre d'abord le seul juge de ces forfaits. Donc, il revient d'une manière ou d'une autre de justifier la provenance de ces faits. Encore que l'intéressé, nous ne le savons pas. Je ne pas croire qu'il détient une carte de presse. Bon, s'il en a, il bénéficiera des protections afférentes à l'exercice du métier de journalisme. Si ce n'est pas le cas, il appartiendra aux autorités judiciaires, en fait, comment dire, de pouvoir orienter d'une manière ou d'une autre cette affaire-là. Sur la manière dont le frère Mouvi a été arrêté, nous ne pouvons pas savoir exactement les circonstances. C'est vrai, nous avons écouté une partie, c'est-à-dire les soutiens du frère Mouvi. Le premier, c'était notre compatriote Martin Rodriguez et après d'autres personnes, même un parti politique, notamment les démocrates, s'est prononcé. Et donc, pour s'en convaincre véritablement, en fait, il faudra peut-être attendre que les autorités policières ou judiciaires montrent que nous, avec l'allure que prend cette affaire-là, je pense sans doute que le parquet finira par monter au créneau pour nous dire en fait leur version. Mais déjà, l'analyse qu'on peut en faire, c'est quoi? Il s'agit de la protection internationale des personnes exilées ou réfugiées. Et vous l'entendrez, on cite notamment en fait la Convention de Genève de 1958, d'accord, 1951, voilà, qui protège le droit des réfugiés. Et tous les partis, tous les États en fait qui ont signé, en fait, qui ont ratifié cette convention, ont dans leur législation nationale prévu une loi portant statut en fait des personnes des réfugiés. Le Bénin a une loi portant statut de réfugiés et des apatrides, ou bien de l'apatridie. Je pense que c'est la loi 2022-20 de décembre 2022. Le Togo a sa loi, c'est la loi 2016-01, d'accord, qui portant statut des réfugiés. Et cette loi, cette différente législation, notamment celle du Togo, a prévu les droits et notamment les obligations en fait des personnes en statut de réfugié. Il faut d'abord dire a priori qu'il a été dit que l'intéressé détient une carte de réfugié, nous ne le savons pas encore. Donc il revient à ce que tout ceci soit mis sur la table, mais à supposer qu'il détiendrait une telle carte. Il y a des obligations afférentes en fait au statut de réfugié. L'une des obligations, c'est que l'intéressé n'ait pas été poursuivi pour des crimes, que l'intéressé ne commette pas des actes, l'intéressé ne commettra des actes qui mettent en mal, en fait, qui pourraient vicier d'une façon ou d'une autre, en fait, les relations entre les États. Parce qu'en fait, le statut de réfugié, c'est beaucoup plus pour protéger l'individu, d'accord, des poursuites ou bien des actes de perversité ou bien, comment dire, des poursuites injustifiées dont il peut faire l'objet soit des groupes d'individus, soit de son pays. Mais le statut de réfugié ne constitue pas, en fait, une protection pour que l'intéressé continue, en fait, en étant sous la protection internationale du droit des réfugiés, continue
en fait, de mener ce qu'on peut appeler des actes subversifs envers son état d'origine. Lorsque vous êtes au Bénin, d'une certaine façon, et que vous faites l'objet de poursuites injustifiées, d'accord, vous allez dans un autre pays, ce pays-là, sur la base, en fait, de la Convention de Genève, vous offre sa protection. Cela suppose que vous êtes protégé pour que cet État ne continue pas à vous persécuter, mais cela ne vous donne pas le droit de continuer à être sur ce territoire et de continuer à mener des actes subversifs, d'une certaine façon, envers votre pays d'origine. Parce que, en fait, comme je disais tantôt, il faut séparer les deux éléments, les faits pour lesquels vous êtes poursuivi et, en fait, l'objet même de la protection, c'est de vous protéger, notamment contre les actes, contre comment dire, les poursuites injustifiées dont vous pouvez être l'objet. Mais ça ne peut pas vous protéger, d'accord, des actes subversifs que vous restez en territoire étranger pour mener envers votre pays. Aucun État au monde n'accepterait, en fait, une telle chose. Donc, aujourd'hui, pour faire simple, le frère Mouvi, nous ne savons pas d'abord pour quel chef d'accusation il est poursuivi. Nous pouvons déjà dire, s'il n'avait pas justifié ses faits, donc poursuivi pour diffamation, désinformation et toute autre infraction qu'il plaira au parquet spécial d'apprécier, comment dire, d'apprécier et de greffer à son dossier. Et donc, sous toute réserve, nous attendons éventuellement la sortie des autorités judiciaires pour davantage nous situer par rapport à cette actualité du célèbre compatriote frère Ronvi de son nom à l'état civil Steve Amousou.